Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, on vient d'en parler un peu. Là, c'est la campagne de dénigrement quotidienne. Là, j'ai relevé que Mélenchon était particulièrement attaqué, mais derrière ces attaques sur la personne, c'est les attaques sur le programme. C'est le début d'une attaque complètement idéologique. On a eu le droit, Bruno Le Maire, le Chavez gaulois. Bon. On a eu la guillotine fiscale à tous les étages. Gabriel Attal, ministre du Budget. Je ne pense pas que Éric Pagès, si c'est présent, sait manier la guillotine avec dextérité. La régulation soviétique. Je ne sais pas non plus qu'Éric parle particulièrement bien le russe. Une catastrophe pour la France. Et un programme jumeau de celui de Marine Le Pen. Alors là, moi, pareil, les liens de sang d'Éric Pagès avec Marine Le Pen, je les ignore aussi. Ils sont manifestement effrayés. Là, on sent qu'il y a une fébrilité qui est en train de gagner leur rang. Et nous, face à cela, on veut leur dire une chose, c'est que c'est leur programme, à eux, leur bilan, qui a coûté à la France. Eux, c'est 600 milliards de dettes supplémentaires sur le quinquennat. Une partie justifiée par la crise du Covid, évidemment. Il fallait soutenir l'économie face à dans le contexte sanitaire, ça c'est évident. Mais on a un tiers de la dette qui est liée aux réformes du quinquennat. Mais derrière ça, on a 52 milliards d'euros de recettes fiscales en moins par an pour l'État. 52 milliards d'euros pour financer notamment l'éducation nationale. Chaque année, on perd, depuis 5 ans, le budget de l'éducation nationale. C'est ça, 52 milliards. C'est pas rien. Pareil, 52 milliards, on perd un tiers du budget des hôpitaux publics. Les hôpitaux publics aujourd'hui qu'on nous dit exsangues, suite au contexte sanitaire, si on avait conservé ces recettes fiscales, on pourrait augmenter le budget de tous les hôpitaux de 30%. Voilà, ça c'est très concret. Donc, on est dans une situation où là on nous promet une loi pouvoir d'achat. Alors on l'attendait, ça fait 5 ans qu'on l'attend, la loi pouvoir d'achat. Et bien là on a commencé par apprendre qu'on aurait le droit à un nouveau chèque. Alors ça c'est la spécialité, la politique du carnet de chèques. Il compte en refaire un en septembre, peut-être de 150 €, donc sur condition de revenus, on verra si vous y aurez droit ou pas. Alors que les plus aisés justement ont baissé de la baisse d'impôts pérenne, c'est ça, les mesures de pouvoir d'achat qu'on a données aux plus aisés. Mais à côté de ça, pour les plus modestes, eux, c'est des chèques, une fois. Donc, avec une incapacité à se projeter dans la vie, une incapacité à investir, un chèque inflation, ça ne permet pas d'emprunter à la banque. Donc on est dans une situation qui est terrible. On a quoi d'autre comme mesure rapidement dans ce texte? On va maintenir la remise de 18 centimes sur les carburants. Alors moi, celle-ci, je l'adore. 18 centimes sur les carburants, alors même qu'on est dans une situation où Total, sur l'année 2021, réalise 16 milliards d'euros de bénéfices. Et on les fait contribuer à hauteur de 0 €. 0 €. L'État, donc vous, chacun d'entre vous, contribuez à financer une remise de 18 centimes sur les carburants. Alors que dans le programme de la NUPES, on instaurera une taxe de 10% sur les surprofits dus à la spéculation sur les produits de l'énergie. Ça, c'est très concret. Ce n'est pas aux citoyens de financer la spéculation des pétroliers. Ça, c'est très clair. C'est très clair. On a une dernière mesure pour ne pas être trop long. La revalorisation des pensions de retraite, là, 4%. Alors 4%, c'est assez intéressant parce que nous, on a dit qu'il fallait absolument 10%. 10% de revalorisation pour atteindre un minimum vieillesse qui soit au niveau du seuil de pauvreté. Parce que là, 4% du minimum vieillesse qui est aujourd'hui autour de 900 €, il faut compter quand même, il faut aller chercher cette dizaine d'euros là. Et ça fait pas le compte. On a pareil des fonctionnaires. Les fonctionnaires, depuis les années 2000, ils ont perdu entre 8 et 9% de pouvoir d'achat à cause de l'inflation et du gel du point d'indice. Nous, on dit pareil, on dit 10% de revalorisation pour compenser.
on n'aura même pas fait gagner, en faisant ça, c'est tellement révolutionnaire qu'on n'aura même pas fait gagner d'argent aux fonctionnaires. Ils en auront juste pas perdu sur la période. Chaque année où ils travaillent, c'est de l'argent qu'ils perdent par rapport à l'année précédente. On peut pas attirer des soignants, on peut pas attirer des enseignants, on peut pas attirer des personnels administratifs. Voilà, tout ça pour dire que le programme de la NUPES est absolument celui qui répondra aux enjeux de la décennie, voire du siècle. Et ici, le bulletin, c'est Éric Pagès avec le total soutien du Parti communiste français, ici sur la circonscription.